caractère. Saint-Esprit, aide-moi à corriger ce mauvais caractère. Je suis trop mauvaise. J'ai besoin de toi. Viens me corriger. Alléluia. Gloire à Dieu. Le caractère. Et Mardochée lui a même dit, ne parle pas de ton peuple. Amen. Gloire à Dieu. Troisième point qui caractérise l'élévation d'Esther. Dis, je suis Esther. Une étoile qui doit briller. Et c'est le dixième mois. Je me dépouille du mauvais caractère. Je dois briller sans ce mauvais caractère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qui va t'inviter si tu es mauvais caractère? Personne. Personne ne pourra t'inviter. Quand la Bible dit sème, tu sèmes aussi avec ton bon caractère. Tout le temps en train de bouder, tu deviens maintenant bouillou à boubou. On commence à bouder chez la maman, on va bouder chez le mari, on boude au travail, on boude à l'église, on boude partout. Dans le nom de Jésus, tu es délivré de l'esprit de Dieu. Cet après-midi, tu es délivré. Toujours en train de bouder. Les enfants aussi vont bouder, parce que c'est normal qu'il faut bouder. Puisque maman, tu me reproches que maman aussi boudait. L'héritage du boudage. Amen. Je prie cela dans le nom de Jésus. Amen. Tu dois être comme Esther. Amen. Alléluia. Amen. Esther aimait son peuple. Troisième point. Esther aimait son peuple. Il y a des gens qui n'aiment même pas les chrétiens. Ils n'aiment pas les chrétiens. Il y a des gens qui n'aiment même pas leur assemblée. Les gens n'aiment même pas la CFM. Alléluia. Amen. Ça c'est de la sorcellerie. Je te dis vraiment c'est de la sorcellerie. La sorcellerie dans l'église. Tu es né de nouveau. Tu n'aimes pas les chrétiens. Tu n'aimes pas ton assemblée. Mais tu aimes qui? Tu aimes le diable. Alléluia. Amen. Tu aimes qui? Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous aime. Amen. Ça ne signifie pas que ce serait facile. Il serait difficile d'aimer quelqu'un qui fait des mauvaises choses en face de toi, mais tu dois l'aimer. Le commandement, l'instruction, c'est que tu dois aimer. Amen. Alléluia. Amen. Tu vois que c'est dur. Il y a l'exercice que je fais toujours. Quand je vois quelque chose qui ne va pas bien, quelqu'un en train de se comporter mal, je crie d'abord, après je vais dans la chambre, je commence à prononcer son nom. J'aime Paul, j'aime Paul, j'aime Paul, j'aime Paul, j'aime. Là, l'exercice. Et puis, mon esprit commence à enregistrer pour que la colère, soit apaisée. Je commence à prononcer, j'aime Paul, j'aime Paul, j'aime Paul, j'aime Paul. Jusqu'à ce que... tout ça. Alléluia. Amen. Comment la Bible dit que si tu n'aimes même pas ton frère que tu vois, ne prétends même pas dire que tu aimes Dieu. Il y a la mode chez les chrétiens, je vais vous dire cette mode-là. Il y a une mode. Si quelqu'un lui a fait quelque chose dans l'église, même si le pasteur ne connaît même pas l'histoire, appelle-le un peu. Et regarde ça. Alléluia. Tous les membres de l'église vont appeler, il ne va plus répondre. Alléluia. Il faut continuer à les aimer. Il y a beaucoup d'églises. Si tu vas là-bas, à réponse, les gens tu es qui? Le frère dit, oh, j'ai encore tué quelqu'un au Congo. Alléluia. Gloire à Dieu.
je suis venu de chez moi, je ne tuais pas les gens, mais depuis je suis devenu pasteur. Parce que je ne sais pas qu'est-ce que un frère peut te faire dans l'église et ne plus répondre. Amen. Même comme j'étais dans le monde, les gens t'injuriaient, tu continues à appeler ces gens-là à vivre avec ces gens. Alléluia. Soyons polis les uns envers les autres. Respectons-nous. Quand tu fais déjà ça, et c'est que celui-là a un problème avec Dieu. Pas avec moi, mais avec Dieu. Alléluia. Moi, vous pouvez m'appeler, vous pouvez faire tout ce que vous pouvez me faire. Je vais toujours répondre. Je ne connais pas ça et je ne réponds pas. Non, je n'ai pas peur. Amen. Même s'il faut se quereller, on va se quereller au téléphone ou à le mal. Les enfants de Dieu ou les enfants dans une même maison se querellent toujours. Amen. Il ne répond plus. C'est qu'il a regardé. Quand tu fais ça, Dieu aussi fait ça pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Et donc on oublie. Tu crois que Dieu est seul là-bas, même ils sont à deux. Tu t'appelles là, ça, ils sont pas de gens fatigués. Esther aimait son peuple. Esther était déjà reine. Elle pouvait décider de ce qu'elle voulait faire. Mais elle n'a pas regardé la royauté. Elle a vu la misère de son peuple. Je vous dis que si on aimait le peuple de Dieu, on allait se mettre ici à travailler pour le Seigneur. Tout en train de voir les démons. Et les gens n'étaient pas là aujourd'hui parce qu'il y avait un démon à la porte. On a déjà appelé pour dire, parce qu'il y a un démon à la porte. Qui chasse les gens. C'est toi qui as vu le démon? Oui. Quand tu ne l'as pas chassé. Alléluia, acclamons le Seigneur. Et puis je t'appelle, viens maintenant, on va aller chasser le démon. Tu dors tranquillement chez toi. Amen. Amen. Il faut aimer le peuple de Dieu. Il faut aimer le peuple de Jésus. Jésus lui-même est mort pour nous. On n'était pas des bonnes personnes. Il est venu mourir pour des malades. Nous étions et nous sommes tous malades. Il nous accepte dans notre comme ça. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes comme ça et il nous accepte dans notre comme ça. L'amour supporte tout parce que l'amour croit que l'autre un jour changera. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Amen. Gloire à Dieu. Esther était courageuse. Et elle écoutait Dieu. Je vous dis, dès que Dieu vous a déjà parlé, je parle de Dieu qui a créé le ciel et la terre, pas les choses Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Amen. Amen. D'abord, quand Dieu te parle, il faut tester si c'est vraiment Dieu. Une seule fois Dieu a dit, une seule fois Dieu a dit non. Quand Dieu parle, faites comme Gédéon. Cherchez si c'est vraiment lui. Seigneur, confirme. Confirme si c'est toi. Si c'est toi qui m'as parlé, confirme. Sinon, il y aura la honte. Tu vas venir parler, Dieu m'a dit, et quelques jours après, ça ne s'accomplit même pas, parce que tu n'exauces pas ce genre de parole. Amen. Alléluia. Si on est ministère prophétique, il faut faire vraiment attention. Très attention. Il y a deux doigts à devenir faux prophète. Même si c'est Dieu qui t'a appelé. Mais quand Dieu t'a appelé, tu es sûr que c'est Dieu qui t'a appelé. Prends le courage. Vous ne faites pas comme les pasteurs gabonais, on prie c'est tout, on prie c'est tout, mais on ne fait rien. Hein? Personne n'a fait ça. On prie et puis on prend le courage à dire, mais dire ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'on doit dire et qu'est-ce qu'on doit faire? Amen. Jésus ne viendra pas parler à notre place parce qu'il est déjà en nous. Alléluia. Amen. Et on prie, on jeûne, on prie, on jeûne, on prie. Mais qui va dire que c'est injuste? Jésus-Christ est la vérité. Et nous devons dire la vérité dans n'importe quelle situation. Nous voyons Esther qui défend son peuple. C'est une jeune fille qui dit, hey, pourquoi tel pasteur a dit? Ils connaissent, ils ne viennent pas à l'église, mais ils connaissent la parole de Dieu. Il y a deux choses que les gens du monde font. En tout cas, si sa femme est rebelle à la maison, la Bible dit, femme, soyez soumise. Oh! Toi, tu ne vas même pas à l'église. Alléluia.
soyez soumis. Mais lui-même n'a jamais ouvert la Bible un jour. Mais il sait que femmes soient soumises. Et ça, quand il y a un problème politique, le pasteur ne doit pas parler. Tu es pasteur. Nous défendons la vérité parce que Jésus-Christ est vérité. Amen. Nous ne voulons pas de l'injustice parce que Jésus-Christ est le juste juge. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Ça, c'est pas faire de la politique, c'est dire ce qu'il y a dit. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Si vous cherchez quelqu'un qui fait la politique, c'est mon mari. Moi, je ne fais pas la politique. Mais je vois ce qui est clair. Comme Jésus a dit, il est la vérité et la vérité habite en moi. Quand il y a le mensonge, mon corps réagit parce qu'il y a un mensonge. Alléluia. Je dois haïr et détester le mensonge. Amen. Je suis assis dans les lieux célestes avec Christ. Je dois écraser le mensonge. Je dois écraser l'injustice. Je dois écraser la médiocrité. Je dois écraser les miettes. Amen. Amen. Tu es d'accord avec moi? Amen. Ah, je vois l'abondance de Dieu venir sur toi. Parce que tu es d'accord. Si tu peux acclamer le Seigneur pour cette parole. Alléluia. Elle était courageuse. Et il ne fallait pas aller vers le roi si le roi ne t'a pas appelé. Même si tu es sa femme. C'est bizarre, hein? Alléluia. Je peux passer, ma péri au palais là-bas. Et on peut passer 2 ans, on ne se voit pas. Il faut qu'il me dise, jamais Jenny vient ici. Alléluia. C'était compliqué d'être. Amen. Elle dit, je n'ai pas été appelée ces jours-ci. Comment est-ce que je vais aller parler au roi? Oh, c'est ton mari ou non? Elle dit, comme Dieu lui a dit pas, elle est partie avec la foi que Dieu était avec elle. À chaque fois que tu sais que Dieu est avec toi, que personne ne t'arrête. Amen. Quelles que soient les circonstances, quel que soit ce que tu vas voir, que personne ne t'arrête. Alléluia. Tu sais que Dieu est dans ton affaire. C'est Dieu qui t'envoie. C'est Dieu qui te parle. Que personne ne t'arrête. Que ton pasteur ne t'arrête pas. Que ton époux ne t'arrête pas. Que ton enfant ne t'arrête pas. Que ton église ne t'arrête pas. Avance avec Dieu et avec Dieu tu feras des exploits. Alléluia. Que personne ne t'arrête. Quand Dieu a parlé, personne d'autre n'a le droit d'ajouter un mot. Dieu a parlé. Amen. Là, il n'y a pas d'amitié. Si Dieu te parle, et nous allons voir après les fruits. Quand Dieu parle, il y a toujours les fruits. Amen. C'est pas Dieu m'a parlé, mais il n'y a pas de fruits. Alléluia. Nous vivons aujourd'hui où tout le monde peut dire Dieu m'a parlé. Je rends grâce à Dieu que je dis toujours le Seigneur me met à cœur. Alléluia. Elle était courageuse. 5e point. Elle était soumise à Mardoché. C'est dur. À son mentor. Quand on était à Accra, au Ghana, pour le séminaire Le Faire et dit le faire, le premier enseignement qu'on a entendu pendant la consécration de 80 évêques, 80 pasteurs plutôt, 80 pasteurs, on leur a demandé de qui es-tu père? Elle dit qui es-tu fils? Voilà. Qui est ton père? Amen. Qui est ton père? Dans l'église de Dieu, on fait maintenant ce qu'on veut. On a lu un seul verset, on se lève, on fait ce qu'on veut faire. Faites attention aux gens qui se lèvent pour se lever. Parce que Dieu m'a dit. Chaque personne doit présenter son CV. Esther a présenté son CV pour rentrer dans la royauté. Mardoché l'a éduqué. Qui t'a éduqué spirituellement? Alléluia. Nous avons su les gens. On ne voit rien dans notre vie. Mais parce qu'on suit celui qui s'est révélé quelque part, on ne peut pas avoir la bénédiction. Amen. Et le diable aime bien les rebelles et il va leur mettre plein de personnes autour. Parce que le diable sait que Jésus-Christ n'est pas là. Le Saint-Esprit n'est pas là. Esther était soumise. Elle n'a pas dit bon.
mon père est mort, ma mère est morte, je suis orpheline. Toi, tu m'as élevé. Bon, je pense que c'est bon. Je suis arrivé déjà. Alléluia. Alléluia. Je suis arrivé déjà. Mais Arnoché n'a que gardé ses histoires avec son peuple. Moi, je ne suis pas dedans. Amen. C'est ce que nous faisons. Nous devons faire attention. Nous avons vu que nous sommes assis dans les lieux célestes avec le Seigneur. Et tout ce que nous faisons, le Seigneur contrôle et il est avec nous. Nous sommes avec lui. L'endroit où il réside, c'est dans notre cœur. Tu ne peux rien cacher. Alléluia. Qui dit à quelqu'un, je m'en fous. J'étais plus jeune, je disais des choses comme ça. Je m'en fous. Ma mère me dit, assois-toi un peu là. Tu t'en fous. Tu t'en fous là. Comment elle ne savait pas parler français? Elle dit, là, on fout toi. Alléluia. Je m'en fous. On ne peut plus conseiller, on ne peut plus éduquer. Hein? Ce sont nos enfants qui nous conseillent maintenant. Ce sont eux qui nous éduquent parce qu'ils sont tout le temps sur Internet. Alléluia. Les clés. Comment Esther est arrivée au palais? La soumission à la parole de Dieu, la soumission à ton pasteur, la soumission à ton pasteur, la soumission à ton mentor, la soumission à ton coach, la soumission, je ne sais pas comment tu l'appelles, je ne sais pas quel est son nom, mais je sais que tu dois écouter la personne qui t'encadre. Alléluia. Amen. Oui, le Saint-Esprit aussi m'a parlé. Alléluia. Amen. Doucement, mes amis. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Il parle derrière, il parle devant, il parle machin, maintenant on vient. Les paroles ne sont pas les mêmes. Il nous a donné une seule et unique parole. Vérifiez tout avec la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Nous sommes assis dans les lieux célestes avec Jésus. Tu n'es pas n'importe qui. Dieu mettra la distinction et la différence entre toi. Si tu obéis, si tu es soumis à la volonté de Dieu, si tu fais le plan de Dieu, tu es conscient de qui tu es et qui est Dieu, tu vas réussir dans ce monde. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne vas pas échouer. Parce qu'il t'a transporté. Il t'a amené dans un royaume où tu manges les meilleures productions du pays. Amen. Tu dois manger les meilleures productions du pays. Amen. Même s'il y a 1 million de jeunes filles, tu auras la faveur. Dieu te trouvera ce qui est à toi. Alléluia. Amen. Qui est ton mari, qui est ta femme, Dieu fera tout pour toi. Parce que tu obéis. Tu n'es pas là pour courir à gauche et à droite. Tu abandonnes tout ce, tu te débrouilles de tout ce qui est du diable. La jalousie. Tu te débrouilles de la jalousie, de la médisance. Le téléphone n'a pas été fait en illimité pour critiquer les gens. Amen. Des critiques illimitées. Amen. Amen. Fais attention, c'est dangereux parce qu'il y a certaines personnes, il y a un sorcier qui a dit que tout oiseau n'est pas mangeable. Tout oiseau n'est pas mangeable. Parce qu'on ne fait pas tout à n'importe qui. Amen. 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 Est-ce que vous écoutez le conseil cet après-midi? Amen. Nous devons rentrer dans notre palais. Et dans son palais, tout dit quoi? Tout s'écrit quoi? Gloire. La gloire, parce que tu as vaincu le diable. Avec ses manigances, avec ses ruses. Tu n'es pas dans le clan de l'ennemi. Tu as été transporté. Quelles que soient les difficultés que tu traverses maintenant, quel que soit ce que tu vois maintenant, c'est tellement noir et difficile. Mais ce que je sais, et je sais, et je sais, ce que je sais, et je sais, et que je peux t'affirmer, c'est qu'avec Dieu, cette situation changera en ta faveur. Amen. Il utilisera même tes ennemis pour t'acclamer. Les ennemis vont t'acclamer. Tu avais moi, mes ennemis vont m'acclamer. Les ennemis vont m'acclamer. Je ne les tue pas. On va les tuer. On va tuer les ennemis. Prie avec que les ennemis te voient dans ta gloire.
Oui, tes ennemis doivent te voir ici, toi aussi, on te tient la robe derrière. Amen. Tes ennemis doivent te voir ici, toi aussi, tu es ton bébé, on bénit. Amen. Tes ennemis aussi doivent te voir dans les voitures. Tes ennemis, après ce sont eux qui vont raconter que son Dieu est grand. Alléluia. Amen. Ne joue pas le jeu de l'ennemi. L'ennemi joue son jeu, laisse-le jouer, laisse-le jouer. Il y a un temps pour l'ennemi. Amen. Et il y a un seul jour pour toi. Amen. Mais ce mois-ci, c'est le 10e mois. Amen. C'est le 10e mois où la parole de Dieu a été donnée que toi, ce 10e mois, tu rentres dans ton palais. Je ne sais pas quel est ton palais cet après-midi, mais je connais mon palais. C'est le 10e mois. Dis avec moi le 10e mois. C'est la fin. De mes prières. Le 10e mois. C'est la réponse. C'est le résultat de mes prières. J'ai commencé à prier. Depuis janvier. Maintenant, au 10e mois.